Bonjour. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette formation hebdomadaire du samedi matin. Donc, comme chaque samedi, nous allons aborder un thème qui est en fait aujourd'hui la suite de ce que nous avons vu la semaine dernière, puisque la semaine dernière, nous avons eu le thème de la périnatalité et nous avons vu surtout ce qui concerne la maman. Aujourd'hui, nous allons voir surtout ce qui concerne le bébé. Donc, par rapport à la semaine dernière, donc ce qu'on a vu, toujours dans notre concept Live Clean, la fertilité de prendre soin de soi et de sa famille, eh bien, nous avons vu ce webinaire sur la périnatalité. Et une bonne nouvelle pour vous parce qu'on sait que certains n'arrivent pas à se connecter le samedi matin, il y en a qui travaillent. Et en fait, ce qu'on a mis en place, c'est un système de rediffusion, mais de manière à ne pas tuer non plus le direct du samedi matin, parce que c'est très important d'être là en direct, parce que les informations sont liées au moment où on les fait, bien sûr. Eh bien, la rediffusion aura lieu pendant une semaine, et elle commencera, la rediffusion, tout à l'heure, à 14 heures. Donc, vous pourrez commencer à le regarder. On va vous transmettre le lien. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Je vous mettrai le lien dans la boîte de messages ici, et également sur les groupes Facebook. Et donc, ça aura lieu de samedi 21 octobre, 14 heures, jusqu'à vendredi 27 octobre, minuit. Vous aurez l'opportunité de revoir ce webinaire de la semaine dernière. Et le webinaire d'aujourd'hui sera mis en rediffusion pendant une semaine, mais il faudra attendre une semaine, donc ça sera avec un décalage tout ça, pour inciter à assister au direct. Alors, on va rentrer donc dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Et c'est Maryse qui est vraiment notre formatrice spécialisée dans le domaine qui va vous mener la musique. Waouh, comme dit bébé. Alors, on a vu, comme je le disais tout à l'heure, l'importance de la maman de préparer le terrain, le meilleur terrain possible pour l'arrivée du bébé. Et puis, on va aujourd'hui aborder alors tout ce qui concerne le nourrisson, le tout petit qui vient de naître. Et voici par quoi on commence pour l'accueillir dans un environnement le plus sain possible. Alors, bien évidemment, comme beaucoup d'entre vous le savent, le bébé naît avec un vernix protecteur et il ne faut surtout pas venir décaper ce bébé dès les premiers instants, dès les premières heures. Donc, c'est la raison pour laquelle souvent aujourd'hui, on ne donne plus un bain directement au bébé, on lui laisse ce vernix protecteur et nous respecterons dans la mesure du possible cette couche de protection. Alors, que faut-il faire pour le premier bain, justement, du bébé? Il faut vraiment être certain que nous avons la collection salle de bain pour pouvoir, justement, offrir tous les ingrédients les plus sûrs, les plus sains à ce tout petit qui est évidemment le plus vulnérable de tous. Alors, premier bain du bébé, le voici donc, notre premier bain. Souvent, c'est 24 heures après la naissance. Le plus doux, c'est le pain d'avoine. Vous voyez que c'est une savonnette ici dont les propriétés de l'avoine est de respecter vraiment le pH de la peau du bébé. Donc, on a le pain savon ici. Tout le monde sait comment utiliser un pain savon. Il y a le shower gel qui est la crème. C'est vraiment une crème pour un bain douche, mais aussi pour nettoyer le petit. Et puis, il y a aussi un autre savon, un autre gel de savon qui est plutôt alors plus botanique, j'ai envie de dire, c'est le bubble bath qui servira aussi au bain du bébé. Ça, c'est une question de choix, c'est une question de personnel pour savoir effectivement quel est le meilleur savon à utiliser pour le tout petit. Ça, c'est souvent la maman qui décide, bien entendu. Sur les deux flacons que vous venez de voir, idéalement, c'est d'y mettre une petite pompe parce que ça donne, évidemment, ça permet de l'utiliser avec beaucoup de parcimonie et c'est ce qu'il faut, évidemment, dans tous nos produits modernes. Ils sont très concentrés, donc il en faut vraiment très peu. Voilà. Si plus tard, ou bien si le bébé a beaucoup de cheveux, évidemment, un tout petit, généralement, on y lave le corps et la tête avec le même savon. Mais par contre, on voit parfois des bébés qui ont une touffe de cheveux assez importante, assez abondante, surtout quand ils grandissent, évidemment. Et le top du top ici, ce sera
le shampoing tout type de cheveux. La famille peut l'utiliser également, mais il convient parfaitement aux tout petits. Et puis, en grandissant aussi, si on envisage par exemple la première année de bébé, le conditionneur peut être utilisé aussi pour des cheveux alors un petit peu plus longs. Et le conditionneur est en fait un excellent démêlant cheveux pour vraiment protéger, prendre soin du cheveu du bébé qui est évidemment déjà un petit peu plus grand ici, hein, pas à la naissance. Alors, on revient justement au tout petit et les soins du cordon ombilical sont vraiment très importants. La meilleure façon de soigner, de traiter ce cordon ombilical, c'est d'utiliser, bizarrement sans doute pour vous, c'est d'utiliser le rince-bouche. Alors, vous savez que ce rince-bouche est un merveilleux produit à multifacettes. Je pense il doit avoir une cinquantaine d'applications différentes, si pas plus. Ce bain de bouche est en fait un liquide désinfectant, antibactérien et anti-odeur. Donc, il fait une multitude de choses. De plus, il est certifié par l'organisme EWG qui donne vraiment le label du top au niveau de la sécurité et de l'efficacité. Donc, on tamponnera légèrement ce petit cordon ombilical pour le désinfecter au quotidien, les 5-6 premiers jours certainement. Alors, passons à la toilette du siège du bébé. Évidemment, à 1000%, je dirais éviter à tout prix toutes les lingettes pour bébé, enfin, soi-disant pour bébé, parce que sachez que ces lingettes, en fait, elles sont imbibées de propylène glycol, qui est tout simplement l'antigel qu'on utilise dans les voitures, ou aussi qui est le liquide qu'on utilise sur le pare-brise, hein, c'est le lave-pare-brise, le lave-vitre. Et donc, ces lingettes sont absolument à proscrire pour la fragilité, la vulnérabilité du petit bébé. Alors, comment faire justement pour changer d'optique? C'est d'utiliser, si on est à la maison, si la maman est à la maison avec le bébé, eh bien, il suffit de reprendre alors les 3 types de savons que nous avons juste présentés là avant, ou bien alors d'utiliser simplement de nouveau ce fameux bain de bouche en spray, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était un antibactérien, un désinfectant et finalement un nettoyant. Donc, si vous prenez la peine de le mettre sous forme de spray, en l'utilisant sur des carrés de ouate ou bien des petites lingettes lavables, c'est quelque chose qui est très efficace. Autre chose que l'on peut utiliser aussi pour nettoyer les petites fesses du bébé, et ça c'est très pratique quand on est en déplacement, quand on est en voyage, avec des carrés de ouate ou de nouveau des petites lingettes lavables, c'est la body lotion. Alors cette body lotion, comme vous le voyez sur la photo ici, elle est à base d'amande douce. Vraiment, c'est une crème très fluide, assez liquide, qui permet effectivement un nettoyage tout en douceur des petites fesses du bébé. Donc, on n'agressera jamais ces petites fesses. Sachez aussi que c'est important de choisir les couches culottes qui sont justement, qui évitent tout parfum, toute couleur, etc. Donc là, c'est vraiment important de faire attention à cela. En cas de petites fesses rouges, il y a, parce que ça peut arriver pendant les poussées dentaires, par exemple, ça peut arriver que le bébé soit un petit peu plus fragile. Et donc, dans ce cas-ci, on peut effectivement masser, c'est un petit peu une crème de massage, une crème pour ces petites fesses rouges. La combinaison entre la Body Butter et la Winkle Guard fait vraiment des miracles au niveau de la protection et de la régénération surtout des petites fesses du bébé, du petit siège. Par contre, ce qui est intéressant aussi, on le verra plus tard, c'est l'utilisation de la Skin Veil. J'y reviendrai tout à l'heure, je vous l'expliquerai tout à l'heure à quoi elle ressemble cette crème Skin Veil, mais elle va faire former un film protecteur entre l'humidité du lange, de la couche culotte et des petites fesses du bébé. On y reviendra tout à l'heure. Alors, commençons, bébé grandit, bébé commence à connaître les petits bobos. Que faut-il donc s'assurer d'avoir pour les petits bobos? Eh bien, justement, tout ce qui est égratignures, piqûres, petits boutons, petites blessures d'ongles, c'est de nouveau le mouth rinse, le bain de bouche, qui va être utilisé sous forme de spray.
c'est-à-dire que on va juste asperger un petit peu la petite blessure, l'égratignure, etc. Et on va laisser la peau s'imbiber de ce produit qui est presque produit magique, j'ai envie de dire. Dans le cas d'une conjonctivite, par exemple, faites bien attention, le contour des yeux, pas l'intérieur des yeux, mais le contour des yeux pourrait être bien nettoyé avec justement ce désinfectant universel qui est notre mouth rinse. Voilà. Un autre aspect chez les tout petits nourrissons, enfin, qui ça peut durer quand même quelques mois, c'est ces embêtantes croûtes de lait. Alors, les croûtes de lait, elles sont dues aussi à une certaine maturité du bébé. Et que fait-on alors quand on est confronté à ces croûtes de lait? Je sais que les mamans n'aiment pas du tout ça, ça les embête très fort. Le bébé, c'est pas un problème pour lui, mais visiblement les mamans n'aiment pas trop. Eh bien, il suffit alors de prendre la Winkleguard et, cheveux ou pas cheveux, d'essayer vraiment de masser ce petit cuir chevelu avec la Winkleguard. Et elle va effectivement, comme vous le savez, cette Winkleguard est composée de 3000 fleurs d'églantier, donc c'est énorme. C'est-à-dire qu'elle est vraiment chargée en vitamine E et elle va renourrir, elle va régénérer cette petite peau au niveau du cuir chevelu. On peut aussi très bien imaginer, et ça les parents adorent de plus en plus maintenant, c'est d'imaginer le massage du tout petit. Et en l'occurrence ici, moi j'aime beaucoup le massage Shantala, qui est un massage indien et qui se pratique à même le sol. Et pour ce petit massage, c'est important que le bébé puisse vraiment sentir le contact avec les mains, mais il faut quand même quelque chose qui fasse glisser justement les mains sur le corps du bébé. On utilisera alors de nouveau cette magnifique body lotion qui est fluide, qui est liquide, qui s'étale très bien sur le petit corps du bébé et qui permet aussi d'hydrater tout en douceur le petit corps du bébé, évidemment en évitant tous les ingrédients toxiques qu'on retrouve habituellement dans la majorité des produits, même des produits pour bébé. Le bébé continue à grandir, on arrive à la saison été ou saison soleil. Et bien évidemment, on ne met pas un bébé au soleil quand il a un mois ou en tout cas juste 2-3 mois. On attend effectivement qu'il ait à peu près 6 mois pour alors bien lui mettre sa casquette et son petit chapeau. Et la sunscreen que vous voyez ici, le produit solaire, convient parfaitement à la peau vulnérable des tout petits, que ce soit au niveau du visage ou sur les petits bras, sur les petites jambes. C'est quelque chose qui est à appliquer avec beaucoup de parcimonie. Vraiment quelques petites gouttes de crème solaire sur le petit corps du bébé, bien l'étaler, ça marchera parfaitement. Et puis juste à côté ici, on a le petit lip balm, le petit baume des lèvres. Voilà, ça c'est pour des petits qui sont plus exposés à la mer, par exemple, le grand vent, chaleur et grand vent, ça c'est vraiment quelque chose pour lequel il faut protéger le tout petit également. Alors, c'est la grande mode depuis quelques années maintenant. On aime beaucoup aller dans l'eau avec les bébés et entre autres les bébés nageurs qui existent ou bien voilà, même pendant les vacances. En tout cas, quand on emmène le bébé à la piscine, sachez que le problème de chlore est quand même assez fréquent chez les tout petits et le chlore irrite la peau malgré tout. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? La voici, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, c'est la Skin Veil. Skin Veil en français veut dire le voile de la peau. Et c'est cette crème aussi assez fluide, un tout petit peu plus épaisse que la body lotion, qui va en fait former une pellicule de protection entre la peau du bébé et l'eau de la piscine qui est évidemment chlorée et dans laquelle on met aussi d'autres éléments qui ne sont pas toujours top pour la peau du tout petit. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, cette pellicule, ce film de protection qui peut être mis soit pour éviter l'humidité des couches culottes, soit pour éviter justement les ingrédients qui se trouvent dans une piscine chlorée, en tout cas, c'est quelque chose qui est très apprécié par les parents qui badigeonnent alors le bébé ou les enfants plus grands qui vont à la piscine régulièrement.
Alors, nous voici ici avec un bébé casse-cou. Alors, lui, il est vraiment casse-cou, n'est-ce pas? Le bébé casse-cou, comment est-ce qu'on va gérer cette situation? Parce qu'évidemment, il ne va pas tenir l'équilibre longtemps, ce petit. En cas de chute, le muscle rub va vraiment être très efficace dans le cas d'une chute sur un hématome, que ce soit au niveau de la jambe ou au niveau du bras, peu importe, mais il en faut vraiment très, très, très peu. Ici, le muscle rub est composé de menthe poivrée. Donc, attention à à proximité des yeux et à proximité de la bouche, ne pas en laisser sur la main du tout petit non plus. Mais dans le cas d'hématome, le muscle rub à base de menthe poivrée, d'arnica, de saule blanc, etc. va être très efficace pour justement atténuer très fortement ce petit bobo. Alors, il faut vraiment, ça ne brûle pas trop si vous en prenez vraiment un tout petit peu. Évidemment, tous les produits dont je parle ici, particulièrement les crèmes, Muscle Rub, la crème solaire, etc., c'est à appliquer avec en toute petite quantité. Vous savez que ces produits sont extrêmement efficaces, donc il en faut très peu pour avoir un effet positif. Alors, aïe, 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 là, les poussées dentaires, ça fait vraiment pleurer beaucoup de bébés, ça donne évidemment beaucoup de fil à retordre aux mamans. Alors, il y a des solutions, il y a des alternatives qui existent et les deux que l'on propose ici, c'est très bizarre sans doute pour vous d'entendre cela, mais de nouveau, une toute petite tête d'épingle de muscle rub sur la joue à l'extérieur, bien évidemment, à l'extérieur du bébé, peut vraiment venir apaiser ces douleurs de gencives, ces douleurs de poussée dentaire qui sont très souvent difficiles à gérer. Et puis en intérieur, alors en interne, le noni qui va nous revenir bientôt, vous savez, d'ici 2-3 semaines, il sera de retour. Ce noni, en fait, il suffit d'en prendre un petit peu sur un coton, pas sur un coton-doigt, sur un coton-tige, voilà, sur un coton-tige et de badigeonner les gencives du bébé. Voilà, généralement, il grimace un tout petit peu, mais c'est quelque chose qui s'avère très efficace sur justement l'inflammation, puisqu'on sait que le noni a des propriétés, entre autres, anti-inflammatoires, antidouleurs, très intéressantes. Donc voilà, badigeonner la gencive avec le noni. En extérieur, le muscle rub avec une toute petite tête d'épingle en quantité, ça suffit amplement. Bien. Maintenant, on a vu tout ce qui était à l'extérieur, on a vu ce qui était peau, cheveux, etc. Évidemment, il y a un aspect que je n'ai pas abordé, mais dès que le bébé, justement, se retrouve avec 6 à 8 dents aux environs de 1 an et demi, il est temps, évidemment, d'utiliser les soins dentaires. Vous avez vu le mouth rinse tout à l'heure, le bain de bouche, mais évidemment, le dentifrice, à raison d'une toute petite quantité aussi, conviendra parfaitement au tout petit bébé, justement, sans aller l'empoisonner avec des dentifrices qui sont parfois terriblement chargés en ingrédients toxiques. Alors, oui, s'il y a des questions, peut-être qu'on peut… voilà, pas de bain de bouche on pourrait essayer, oui, effectivement, au niveau de la poussée dentaire, je fais un tour en arrière là, au niveau de la poussée dentaire, il y a aussi cette possibilité de mettre le bain de bouche en spray. Et c'est d'ailleurs une excellente prévention carie, justement, ce bain de bouche où on peut effectivement sprayer un petit peu dans la bouche. On peut essayer. Je sais que le noni est certainement plus efficace dans ce cas-ci, mais qui n'essaye rien à rien, on peut certainement utiliser le bain de bouche en spray dans la bouche du bébé. Et je vous rappelle, c'est un excellent préventif au niveau des caries du bébé. Alors, bébé en top forme, je l'ai dit. Premier aspect ici, au niveau intérieur, le système immunitaire. Alors, voilà, un bébé qui naît, tout part au niveau de sa flore intestinale.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'un bébé qui naît par césarienne, par exemple, n'a pas capté la flore vaginale de la maman parce qu'il n'est pas né par voie basse, parce qu'il n'est pas né par voie naturelle, et donc son système intestinal est un petit peu affaibli par rapport à un bébé qui est né par voie basse. Donc un bébé par césarienne a un système immunitaire qui est légèrement affaibli. Donc sa flore intestinale a vraiment besoin d'être boostée. Et pour tous les bébés, nous on travaille depuis des années avec un pédiatre qui est retraité maintenant, mais ce pédiatre explique toujours qu'il est important de soutenir, de régénérer la flore intestinale du tout petit. Donc l'avantage ici, c'est que les petites gélules peuvent s'ouvrir, qu'il suffit d'en mettre un tiers de gélules directement dans la bouche du bébé, soit avant l'allaiter, soit avant le biberon, mais effectivement, cette petite gélule alors est refermée par la suite, et tout au long de la petite enfance, ces petits soldats blancs, comme les appellent les tout petits, ces petits soldats blancs qui les rendent très très forts, très robustes et pleins d'immunité, c'est quelque chose qui peut être donné au fur et à mesure du temps pendant les premières années. Je suis sûre qu'il y a certaines mamans ici qui pourraient témoigner de cela, étant donné qu'elles donnent cette demi-gélule de protozyme à leur bébé en continu. Alors, il y a aussi le noni, bien évidemment, qui peut être donné. Donc, le protozyme, en fait, il peut être vraiment dès la naissance, dès les 3-4 premiers jours après la naissance, il peut être donné directement dans la bouche du bébé. Et puis, uniquement si il y a un petit souci au niveau du système immunitaire, de 1 à 2 millilitres de noni peut vraiment venir booster de nouveau l'immunité du tout petit et vraiment venir diminuer les risques de problèmes tels que les problèmes respiratoires, comme on va voir après, etc. Voilà. Le système gastrique, donc on a vu le système immunitaire, le système gastrique, alors là c'est le gros problème de beaucoup de tout petits qui sont confrontés à un énorme problème de reflux, bien souvent c'est le problème de reflux, ainsi que les problèmes de coliques qui vont s'installer. Alors pour le reflux, l'aloe vera est absolument essentiel. L'aloe vera c'est un nectar, comme vous le voyez là, d'aloe vera pur. Et donc, il suffit d'en prendre justement dans une petite seringue, 1 à 2 millilitres, 2 à 3 fois par jour pour venir tapisser toutes les muqueuses du système gastrique du petit au niveau de l'œsophage et au niveau de l'estomac. Et cet aloe vera va diminuer fortement le reflux du bébé s'il n'y a pas évidemment un problème autre. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails ici, mais si c'est un problème de reflux et de digestion, cet aloe vera va vraiment être très efficace. Également, on va pouvoir utiliser en toute petite quantité le green tea. Donc ça, c'est de la poudre à base de spiruline, d'orge germée, chlorella. Et ce green tea va, à raison de 2 à 3 millilitres aussi par jour, diminuer très fortement l'acidité chez les tout petits. On parle beaucoup d'acétone. Quand ils grandissent, il y a beaucoup de problèmes d'acidité, d'acétone. On peut très bien, c'est un petit peu comme une soupe froide, on peut très bien donner ce green tea aux tout petits. Et puis on revient bien évidemment au protozyme que j'ai bien expliqué tout à l'heure. Et on est très souvent aussi confronté à des bébés qui ont des coliques, qui ont des douleurs abdominales. Et je vous assure qu'en jonglant avec ces 3 compléments que les parents peuvent utiliser, bien entendu également, mais on se retrouvera avec un bébé en bien meilleure forme. Le système respiratoire. Alors là, c'est intéressant parce que le système respiratoire, c'est un petit peu comme la continuité d'un problème intestinal. Vous savez que si un bébé est vraiment surchargé au niveau intestinal et qu'il y a déjà un petit dysfonctionnement au niveau des intestins, le corps réagira en choisissant un autre émonctoire, une autre sortie, et c'est alors souvent le système respiratoire qui se charge en glaire et en microbes. Et donc, l'importance effectivement de s'occuper d'abord du système intestinal, mais
si effectivement il y a des bronchiolites, des bronchites, des trachéites qu'on retrouve très souvent chez les tout petits, il est super important de nouveau de jouer sur son système immunitaire. Donc, en tant que kiné, je sais que la kiné respiratoire est très efficace, mais vous aiderez beaucoup le bébé et la maman et les parents en travaillant sur le système immunitaire. Donc, on en revient justement à la petite demi-gélule de protosyme à donner directement dans la bouche du bébé. Le noni, je l'ai expliqué tout à l'heure, à raison de 1, 2 à 3 millilitres, ça dépend un petit peu de l'âge du tout petit. Donc, le bébé, évidemment, le noni, c'est un mélange de fruits. Donc, à partir du moment où le bébé peut commencer à prendre des fruits, il n'a absolument aucun problème à prendre cela. Alors, l'échinacea que vous voyez ici en bas, au niveau respiratoire, il est très efficace à partir du moment où les premiers symptômes apparaissent. Donc, de nouveau, c'est une petite gélule que l'on peut ouvrir. Ici, il faut la camoufler dans de la nourriture parce que le thym, le romarin, l'échinacea sont relativement forts au niveau du goût. Donc, il suffit de bien camoufler cela dans de la nourriture. Évidemment, ici, on parle d'un bébé qui a plutôt 4-5 mois à partir du moment où il commence à manger du solide. Et puis, pour les enfants plus grands, j'ai quand même mis la photo de l'endurance, pas pour les tout petits, mais au-delà d'une année, au-delà d'un an, quand un bébé malheureusement présente des problèmes d'allergie, problèmes respiratoires beaucoup plus importants alors, comme de l'asthme, etc., l'endurance que vous voyez là, qui est à base de cordyceps et de gingembre, sera d'une aide très efficace au niveau du système respiratoire des enfants, mais un peu plus âgés. J'ai voulu le mettre pas pour des bébés, mais pour des enfants de plus d'1 an. C'est quelque chose qui peut être certainement donné pour ouvrir justement les alvéoles pulmonaires et permettre une capacité respiratoire plus importante au niveau des enfants allergiques ou asthmatiques. Bien. Oui, je répondrai peut-être aux questions par la suite. Le système nerveux, alors ici c'est aussi très important, le système nerveux. J'en reviens à mon système intestinal qui est inévitablement lié. Vous savez qu'on appelle le système intestinal notre deuxième cerveau. C'est la raison pour laquelle ce système intestinal doit être en top forme pour justement favoriser toutes ces connexions nerveuses au niveau du système nerveux. Il y a effectivement toute une série d'études maintenant qui prouvent que un grand nombre de toxines viennent au niveau du système nerveux, viennent justement d'un mauvais fonctionnement intestinal. C'est la raison pour laquelle on reviendra de nouveau avec nos fameux petits soldats blancs chez les tout petits enfants, une demi-gélule par jour, voire même peut-être une gélule quand il y a vraiment un souci plus important. Et donc, cette demi-gélule de protosyme va permettre un excellent fonctionnement du système intestinal, va donner une microbiote au top forme. Et alors, plus spécifiquement, alors au niveau du système nerveux, le durian. Alors, le durian, de nouveau, ce durian sera de retour chez nous d'ici 2 à 3 semaines. Le durian, en fait, c'est une combinaison de 6 fruits du sud-est asiatique, dont le roi des fruits que vous voyez là, combiné au mangoustan, papaye, goyave, litchis et mangue. Et cette purée de fruits, c'est littéralement une purée de fruits, va agir justement sur le système nerveux parce qu'il va apporter une grande quantité de tryptophane. Et le tryptophane, c'est un acide aminé qui va jouer sur la production de la sérotonine. Donc, grand nombre de parents proposent à leurs enfants cette combinaison du durian et du protosyme pour vraiment favoriser un système nerveux au top du top pour les très jeunes enfants même. Voilà. Voilà, donc un tour de force que Maryse vient de faire, parce que 30 minutes pile dans le temps imparti, pouvoir parler de tout ce dont elle a parlé, c'est très fort. Il y avait pas mal de questions. Je pense que dans tout ce que Maryse a expliqué, elle a donné les réponses. Il y avait quelques questions de posologie, c'est toujours 1 ou 2 millilitres quand ce sont les liquides pour des tout petits, une demi ou un tiers de gélule quand on peut ouvrir la gélule,
et qu'on peut mettre dans le biberon aussi. Hein. C'est toujours ce genre de posologie-là, quels que soient finalement les produits qui sont indiqués. Mais si vous avez des questions plus précises, posez-les par Messenger. Ça remontera de toute façon à la personne qui a la réponse et vous aurez la réponse. Ça, c'est sûr. C'est juste une question de temps. Alors, je vois qu'il y a il y a pas mal de questions, mais ça serait un peu trop long d'y répondre ici. Donc, on va faire comme ça. Je vais poster en fait sur mon mur, donc sur le mur de mon profil Richard Marceau, le lien pour la rediffusion du webinaire de la première partie de ce sujet sur l'enfance. Je vais le poster sur mon mur, donc comme ça tout le monde pourra le reprendre et le diffuser à qui il veut. C'est un accès libre pendant une semaine, je rappelle bien, jusque vendredi soir minuit. Voilà. Et ce sera le même principe, donc la semaine, dans 10 jours, avec celle-ci. On vous donne donc rendez-vous samedi prochain à la même heure, de 11h à 11h30, pour une nouvelle formation. C'est une surprise. Ce sera très intéressant. C'est un thème qu'on n'a jamais abordé encore. Vous verrez, vous serez ravis. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, le 28 octobre, si je ne m'abuse. D'ici là, passez un excellent week-end et à bientôt. Au revoir et merci. Au revoir, bonne semaine à tous et à très très vite.